sur la fin de ceux qui étaient passagers. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Vous savez, Moïse, quand Dieu lui donnait les 10 commandements, quand il était devant la présence de Dieu, la Bible nous dit quand il était retourné aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à regarder Moïse. Pourquoi? Parce que les visages de Moïse rayonnaient. Les visages de Moïse rayonnaient. Les enfants d'Israël ne regardaient pas Moïse. Et la Bible nous dit, Moïse a mis une voile pour que les enfants d'Israël écoutent, pour que les enfants d'Israël les regardent, parce que sa figure, sa face rayonnait. Et Paul dit quoi? La voile que Moïse a mis, c'est son visage. Ces voiles avaient empêché les enfants d'Israël d'avoir la vraie connaissance de la parole de Dieu. Seul Moïse qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que lui était devant la lumière. C'est pour ça que je vous ai dit que la lumière, lui, quand la Bible nous dit que Dieu lui, puisse lui sa face sur toi, ça signifie que Dieu lui révèle, que Dieu vous révèle sa connaissance, que Dieu illumine votre intelligence. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette connaissance. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent dans la connaissance de la vérité. Nous allons prendre encore Ephésiens chapitre 1, verset 18. 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 Praise God. Ephésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Lorsque Dieu illumine ton intelligence, lorsque la parole de Dieu illumine ton intelligence, tu comprendras ce que tu es en Christ. Tu comprendras ce que Dieu a réservé pour toi. Tu dois vivre le meilleur de ta vie cette année 2022. Le meilleur de ta vie, c'est quoi? C'est vivre dans la prospérité. Je connais la pensée que j'ai formée sur vous. La pensée de Shalom. Oh, j'aime ça en hébreu. Qui aneri veyadati maheshevot Shalom. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 26. Nombre 6, 26. Nombre 6, 26. Nombre 6, 26. Dans Nombre 6, nous avons Moïse a fait la prière pour les enfants d'Israël. Mais la prière que Moïse a fait aux enfants d'Israël, nous en Christ, cette prière a eu son accomplissement. Nous sommes dans l'accomplissement de la prière que Moïse a fait aux enfants d'Israël en Christ.
Ephésiens 6, 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous avons que l'Éternel puisse luire sa face. Ici, que l'Éternel puisse tourner sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tourner la face vers toi, ça signifie accepter. Quand Dieu tourne la face vers toi, ça signifie Dieu t'accepte. Quand Dieu te tourne le dos, ça signifie qu'il te rejette. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a tourné sa face vers nous. Ça signifie qu'il nous a acceptés en Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu a tourné sa face vers nous. Oh, praise God. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Praise God. Alléluia. Que Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne la paix. Et au verset 25, au verset 25, je retourne un peu au verset 25. Que Dieu puisse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. 25. Qu'il t'accorde sa grâce. La Bible nous dit, nous avons reçu l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce est en nous. Si la mort est venue par un seul homme, mais nous, en Jésus-Christ, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Et nous vivons dans cette vie. Nous allons lire ça. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, les péchés d'une seule personne, la mort a régné à tous les hommes sur la terre. Combien à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice? Nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et les dons de la justice, la mort ne règne pas sur nous. C'est la vie de Dieu qui règne en nous. C'est ça que la Bible nous dit ici. Praise God. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Nous régnons dans cette vie en Jésus-Christ. La vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Cette vie qu'on appelle Zoé. La vie de Dieu est en nous. Praise God. La vie de Dieu est en nous. Ce n'est pas la mort qui règne sur nous, mais c'est la vie. Nous régnons dans cette vie. La vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est dans tes os. La vie de Dieu est dans tes reins. La vie de Dieu est dans ton sang. La vie de Dieu est dans tes poumons. La vie de Dieu est dans tout ton corps. Tu règnes dans cette vie. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La vie de Dieu est en toi. Cette vie est en toi en Christ. Tu as la vie de Dieu en toi, en Christ. Praise God, hallelujah. Oh, 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 alléluia. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avons l'ambano, l'abondance de la grâce. Et les dons de la justice. Vous savez, un jour j'en parlerai encore cela. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Et nous régnons dans cette vie en Jésus-Christ. La vie de Dieu est en nous. Cette vie bouillonne en nous, dans notre corps, dans nos os, dans nos reins, dans nos nerfs, dans nos cerveaux, dans tout notre corps, dans nos sangs. La vie de Dieu bouillonne en nous. Praise God. Alléluia, alléluia.
26, que l'Éternel tourne sa face. Tourner la face, ça signifie être accepté. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a acceptés. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il te donne la paix. Alléluia. Le mot qui est ici, c'est shalom. Qu'il te donne le shalom. Qui te donne la prospérité. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis la paix. Il allait aussi mettre la prospérité, mais ils ont choisi la paix. Il allait mettre le bonheur. Qu'il t'accorde la prospérité. Qu'il t'accorde le bonheur. Et en Christ, nous avons la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, et qu'il te donne le shalom, et qu'il te donne la prospérité, et qu'il te donne le bonheur, et qu'il te donne la paix. Le mot paix dans la Bible, premièrement, doit être traduit par prospérité. Oui, on peut le traduire par shalom, mais premièrement par prospérité. Quand quelqu'un te dit shalom, ça signifie il te souhaite la prospérité, il te souhaite la paix, il te souhaite le bonheur. Shalom ne signifie pas d'abord paix. Premièrement, shalom signifie prospérité. Praise God, hallelujah, hallelujah. Tu dois vivre le meilleur de ta vie. J'ai dit, tu dois vivre le meilleur de ta vie. Le meilleur de ta vie, c'est quoi? 1 Jean, Jean chapitre 1, verset 16. Je vous ai dit que le meilleur de ta vie, c'est vivre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, pour toi, c'est et que tu vives dans la prospérité. Tu dois vivre le meilleur de ta vie. Jean chapitre 1er, verset 16. Jean chapitre 1er, verset 16, praise God. Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. En Christ, nous avons reçu la plénitude de Dieu. Les tout de Dieu, nous l'avons reçu en Christ. Commence à confesser cela dans ta bouche. Commence à le déclarer quand tu pries. La plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu fonctionne dans mon corps. La plénitude de Dieu fonctionne dans mes os. La plénitude de Dieu fonctionne dans ma bouche. La plénitude de Dieu, la Bible nous dit, nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Jean chapitre 1er, verset 16. Nous avons reçu la plénitude de qui? La plénitude de Christ. La plénitude de Christ, c'est la plénitude de Dieu. La Bible nous dit dans les livres des Colossiens, la plénitude de Dieu habitait corporellement en Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. La plénitude de la divinité de Dieu habitait dans le corps de Jésus. Jésus avait le même corps que Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. 100% homme. Il avait ce corps. Et dans ce corps, toute la plénitude de Dieu habite dans le corps de Jésus. Et la Bible nous dit, nous avons eu cette plénitude. La plénitude de Dieu habite dans ton corps. Tu dois être conscient de cela. Tu dois confesser cela. Si tu n'arrives pas à croire à cela, commence à le confesser dans ta bouche. Commence à le confesser plusieurs fois dans ta bouche.
La plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu est en moi. Elle est dans mes os, dans mes reins, dans mes nerfs, dans tout mon corps. La plénitude de Dieu est en moi. Tu pries en langue. Tu fais la confession, tu pries en langue, tu déclares. Et ton cœur croira cela. Parce que c'est ça la vérité. La plénitude de Dieu habite dans ton corps. La Bible dit, nous avons reçu cette plénitude. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu dois vivre les meilleurs de ta vie pour cette année 2022. Tu dois vivre les meilleurs de ta vie. Les meilleurs de ta vie, c'est vivre dans la prospérité. Les meilleurs de ta vie, c'est vivre dans l'abondance. Les meilleurs de ta vie, c'est vivre dans le bonheur. Les meilleurs de ta vie, c'est vivre dans la joie. Les meilleurs de ta vie, c'est vivre dans une vie saine et sauf. C'est vivre en bon état. C'est ça le meilleur de ta vie. Écoute, la médiocrité n'est pas ton partage. La mendicité n'est pas ton partage. Vivre dans la peur n'est pas ton partage. Dieu dit à Josué, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, l'amour en Jésus-Christ bannit la peur. Vivre dans la peur n'est pas le meilleur de ta vie. Le meilleur de ta vie, c'est vivre dans la foi. C'est de vivre la tête haute. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Toi, Jean 1:2, hey, je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie, si ton âme prospère, tu prospéreras. Ta prospérité dépend à la prospérité de ton âme. Or, l'âme, c'est le centre de tout. Quand on parle de l'âme, on voit la pensée, les émotions, les raisonnements, les sentiments. Ton âme prospère lorsque tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut choisir là où aller écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas être un fanatique aveugle. Il ne faut pas être un fanatique aveugle. Ta prospérité dépend à l'homme de Dieu dont tu écoutes. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La Bible nous dit dans le livre de Romains, hey, ne vous confondez pas. Ne vous mêlez pas au comportement de ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de ton âme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton âme prospère lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Écoutez, un vrai homme de Dieu, on ne les reconnaît pas par des miracles ou par l'accomplissement de ses prophéties. Un vrai homme de Dieu, premièrement, on les reconnaît par la parole, par sa prédication. Et deuxièmement, tout ce qu'il prêche, on doit les voir s'accomplir. Écoutez, Jean-Baptiste a fait aucun miracle. Mais Jésus dit, il n'y a pas un prophète qui était semblable comme Jean-Baptiste.
Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand des prophètes. Mais il n'a fait aucun miracle. Mais si vous regardez, Jean-Baptiste avait la vraie connaissance de la parole de Dieu. On reconnaît l'homme de Dieu premièrement par sa prédication. Deuxièmement, l'homme qui prêche très bien la parole de Dieu. Les miracles s'accomplissent toujours dans son ministère. Parce que l'onction se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. La Bible me dit, hey, il a envoyé sa parole et ils étaient guéris. Dieu a envoyé sa parole et il était guéri. La Bible ne dit pas Dieu a envoyé les miracles et ils étaient guéris. C'est la parole qui guérit. Si tu nous démontres l'onction, démontre-nous aussi la parole. Praise God. C'est pour cela Paul dit, là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. L'onction doit s'accorder avec la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche peu et plein de miracles. Oui, ça peut arriver dans des circonstances. Mais les hommes tous les hommes qui avaient l'onction étaient des grands prédicateurs de la parole de Dieu. Kenneth Hagin, l'homme de la parole est dans son ministère. Son ministère était accompagné par l'onction. Catherine Kuhlman, ils sont nombreux jusqu'aujourd'hui. Pasteur Christ, ils sont nombreux. Benny Hinn. Praise God, hallelujah. Tu dois vivre les meilleurs de ta vie. Tu dois vivre les meilleurs de ta vie. Les meilleurs de ta vie, c'est la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu pour toi est que tu vives dans la prospérité. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Ô éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour cette prédication. Et laisse que ces messages transforment les vies des gens. Laisse que ces messages touchent les cœurs des gens. Laisse que ces messages ramènent les cœurs des gens vers toi. Laisse que ces messages illuminent les cœurs de tous ces ascelles qui ont disposé leur temps pour suivre cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Merci pour cette année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que nous sommes forts. Papa, merci parce que tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. Papa, merci parce que nous sommes bénis de la tête aux pieds, de l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. J'ai béni ton nom, tendre Père. Parce que tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. J'ai béni ton nom, tendre Père, parce que tu éloignes la maladie au milieu de nous. Je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que personne n'est comme toi. Merci pour cette année 2022. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Papa, merci parce que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Merci parce que nos relations sont bénies. Nos projets sont bénis. Nos affaires sont bénies. Nos maisons sont bénies. Nos enfants sont bénis. Nos femmes sont bénies. Père, reçois toute la gloire qui est digne. Merci parce que la bonne santé est notre partage. Merci parce que ta vie est dans nous. Ta vie est dans nos os. Ta vie est dans nos reins. Ta vie est dans nos nerfs.
Ta vie est dans tout notre corps. Merci, c'est toi qui es notre Dieu. Merci parce que l'année 2022, c'est notre année. Je bénis ton nom. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs. Partagez ces vidéos dans vos familles, à vos amis, à vos collègues. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.